troisième partie de ce cours, les outils de recherche. Alors bien sûr, en ce qui concerne les outils de recherche, peut-être que vous pensez en premier lieu, et c'est devenu quasiment un réflexe, c'est d'utiliser des moteurs de recherche sur Internet, comme par exemple Google. Alors, on peut voir ce que ça donne avec nos mots-clés. Donc là, par exemple, j'ai mis T. Là, je le sépare ici par end. Donc on est ces quatre mots-clés dans la recherche. Et là, bon, ben, vous voyez qu'on tombe effectivement sur des articles qui sont des articles scientifiques, on va dire, même éventuellement ici des vidéos. Et bon, on n'a pas vraiment de classement, hein. On a combien de résultats? On a, oula, je crois plus d'1 million de résultats, 1 390 000. Bon, je sais pas si vous avez l'habitude de dépasser la cinquième page, mais ce que j'ai vu chez les étudiants quand ils faisaient des recherches, c'est qu'ils n'allaient pas bien loin dans les pages, quoi. Donc on a effectivement là une limite qui est le nombre de résultats, la pertinence aussi du résultat, puisqu'effectivement on sait que bon, il y a des algorithmes qui peuvent éventuellement classer les résultats, vous-même en fonction de votre activité de recherche, peut conduire à une modification des résultats d'un ordinateur ou d'un profil à un autre profil. Mais bon, vous voyez que bon, dans Google, on peut avoir des choses ici, comme par exemple des vidéos. Je dois le dire, hein, moi-même surpris à, à faire une fois une recherche par image. C'était pour deux choses. C'était pour, je cherchais des structures liquides particulières qui étaient formées par condensation d'eau. Donc là, j'ai regardé le résultat de recherche, mais sous forme d'image. Également, je me suis surpris à regarder les images en cherchant une texture, une texture de surface imprimée sur une surface, une microstructure particulière. Et donc là aussi, j'ai utilisé cet outil de recherche par image qui n'est pas forcément pertinente là dans notre cas. Bien sûr, vous connaissez peut-être également le Google Scholar, auquel cas là, on a des... Donc on vous le donne là-haut. On reclique. Là, on a quand même un filtre, si vous voulez, académique, quoi. 26 000 résultats. Mais comme dit encore une fois, à part peut-être les images et le Google Scholar, c'est quand même quelque chose, Google, dans le cas de notre recherche biblio, qu'il faudrait éviter, en particulier parce que on a ce résultat qui a priori est, je mets entre guillemets, subjectif, hein, puisqu'il est le résultat éventuellement d'algorithmes. Alors pour résumer, je dirais que Google, on va l'utiliser éventuellement pour une recherche très large et peut-être même trouver éventuellement de nouveaux mots-clés pour enrichir notre recherche bibliographique. Puisque la recherche bibliographique, on est bien d'accord que celle-ci consiste à réunir les articles scientifiques qui ont été publiés sur le sujet qui nous concerne. Alors, article scientifique, j'entends articles scientifiques publiés dans des journaux scientifiques, éventuellement des actes de congrès, on verra ce que c'est, des chapitres de livres, et éventuellement des thèses ou des brevets. Et pour ces choses-là, il y a un outil qui est particulièrement adapté. Euh, Ce sont les bases de données des éditeurs, c'est-à-dire des organismes qui publient des livres, des journaux scientifiques, etc. Et des bases de données d'éditeurs, vous en avez sur le site de Learning Center de l'UHA. On a ici la liste alors c'est la liste des bases de données qui va nous intéresser, nous, en sciences dures, hein. Par exemple ici, Science Direct, l'American Chemical Society,
Royal Society of Chemistry, Springer, Wiley, American Physical Society éventuellement, et vous avez également là accès via le Learning Center à une base de données qui porte sur des brevets. Alors allons-y, allons voir à quoi ça ressemble. Donc là, pour accéder aux bases de données auxquelles vous avez accès, il faut aller sur votre environnement numérique de travail. Hein. Donc vous vous loguez avec votre adresse UHA et vous avez ici le site du Learning Center avec les ressources numériques, les bases de données ici, toutes les bases de données. Et là, vous avez toutes les bases de données accessibles avec celles que j'ai pointées tout à l'heure. Alors, on va aller par exemple sur une base de données que l'on utilise de façon récurrente. Donc Science Direct. Et là, on peut y aller, hein, on peut commencer à rentrer les mots-clés que nous avons identifiés. Donc peut-être pour rester déjà assez large, d'une façon générale, on pourrait éventuellement le mettre nanoparticles and T. Sans mettre même synthesis ou gold. On va regarder le résultat de cette recherche. Alors, effectivement, si on se trompe dans les mots-clés, ça va moins bien marcher. Donc, vous voyez ici le résultat de cette recherche. Alors, vous voyez, j'ai utilisé ici un opérateur booléen. Et on a quand même, bon, plus de 13 000 résultats, ce qui est pas mal. Avec peut-être des choses qui vont ici nous intéresser, quoi. Alors ça, c'est des particules de fer, aussi par du thé. Alors, thé vert, thé noir. Bon, ça fait un peu beaucoup, hein, parce que là, toutes les pages, on va pas y regarder toutes les pages, tous les résultats. On va surtout essayer de cibler la recherche. Donc, comme notre recherche à nous portait sur les nanoparticules d'or, on peut éventuellement rajouter gold ici. Bon, plus de 4000. Ça commence à aller un peu mieux. Avec là des choses, hein, rien que sur le titre, des choses qui pourraient éventuellement nous intéresser, quoi. Alors bon, on peut essayer d'arranger les choses aussi différemment. Je pense. Alors ça, c'est des choses qu'il faudra voir parce que chaque site peut avoir ses propres règles. On peut associer, comme sur Google, hein, vous savez, on peut associer avec les, euh, l'apostrophe comme ça des mots. Voilà, en associant gold et nanoparticles, on réduit le nombre de recherches. C'est encore pas mal, hein, on est d'accord. On va pas même aborder tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, parce que c'est ce qui est formidable sur le net ou ces bases de données, c'est qu'on a accès à un nombre énorme de résultats, mais vous voyez, extrêmement rapidement, quoi. Mais le problème, c'est de faire le tri dans tous ces résultats. C'est vraiment la difficulté finalement, et je vais essayer de vous donner des outils pour pouvoir faire le tri dans ces résultats de recherche. Alors donc c'était ça, éventuellement rajouter des booléennes, associer enfin, des opérateurs booléens ou associer des mots, changer éventuellement des mots, rajouter un mot dans la requête, un mot-clé pour cibler encore les résultats. On peut éventuellement aussi. Alors là, vous voyez que j'ai utilisé la barre de recherche qui était la barre générique, hein, de Science Direct. On avait. Hein, j'utilisais vraiment cette page-là, ici, mots-clés. Bon. Il y a sur tous les sites en réalité des méthodes enfin, des outils de recherche avancés. Donc, vous voyez, là, je peux même encore développer ici.
Et dans ce cas-là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est trouver les articles, donc vous voyez, qui ont ces mots-clés dans le titre. Bon, il y en a 3 qui ont Gold Nanoparticle. Bon, il enlève même le S là, je vois dans la recherche. Et T. Bon, voilà. Ici on a T. Gold Nanoparticles. A priori, celui, il colle le plus là à ma requête. D'ailleurs, on va. Ah, faut développer de nouveau cette chose-là. On va les séparer, Gold. Donc là, la première ligne, vous voyez, c'est tout. Hein. C'est dans le résumé, dans le titre. Et Author Specifies Keyword, ça veut dire que quand on écrit un article, on propose des mots-clés qui servent au référencement des articles. Et donc, on peut faire une recherche là sur le titre, l'abstract et les mots-clés qui ont été proposés par les auteurs de l'article. On va séparer Nanoparticles and Gold. Bon, 5, quoi, voilà. Celui-là, d'ailleurs, je crois que c'est le premier article que j'avais mis dans notre présentation, enfin, dans mon cours, là. Bon, ben voilà, on a là quand même beaucoup ciblé, quoi, peut-être même un peu trop. On peut voir un... Alors... J'étais là. Alors, bon, chaque moteur de recherche sur les éditeurs peut avoir des fonctionnements spécifiques. Donc, toujours intéressant d'aller voir les aides à la recherche qui sont des fois propres à chaque site. Hein. Alors, ils donnent des fois des... Voilà. Boolean Operators and Phrase Search peut faire des choses assez poussées, quoi, en excluant. Alors ici, on peut mettre un moins pour le note sur ce site. Il donne des règles pour la recherche. Voilà. On ne tient pas compte de ce moins quand on attache un mot. On peut chercher des caractères spéciaux ou des formules. Donc ça, c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Donc vous voyez que en fonction des mots-clés, on peut mettre ça dans le titre, on peut enlever éventuellement ce que l'on recherche générale sur les nanoparticules et le T. Encore que ce n'est pas forcément une synthèse avec du T. Hein. Ça, c'est la lecture éventuelle du titre ou du résumé qui nous le dira. Bon, on a un peu plus ici, quoi. Voilà. Donc ça, c'est éventuellement des astuces qui permettent de limiter le nombre de résultats. Et parmi ces résultats, voici éventuellement un. Alors, on va essayer de le retrouver. Gold. Je vais prendre sinon le titre, hein, faire une recherche simplement sur ce titre-là. Voilà. Donc là, ici, on a un résultat de recherche assez récent. Et on peut éventuellement utiliser aussi cet article comme point de départ. Hein, puisque là, on a éventuellement des choses qui sont assez proches de ce qu'on cherche.
Alors si c'est vraiment une synthèse à partir de T, on peut se permettre d'aller... non, vous avez accès au PDF de l'article, hein, puisqu'on est passé par le site du Learning Center. On peut là éventuellement dans les dans les dans le dans l'introduction de l'article éventuellement trouver des articles qui portent sur la synthèse de nanoparticules d'or avec du thé. Okay, c'est-à-dire qu'on va utiliser le travail bibliographique qui a été fait par ces auteurs pour nous poursuivre notre recherche bibliographique. Hein, donc ça c'est alors sur le Science Direct, vous voyez que quand vous ouvrez l'article sous sa forme PDF, on a des propositions d'articles qui pourraient éventuellement rentrer également dans la recherche, quoi. Mais ça c'est pas forcément intéressant. Alors si on refait une recherche sur les mots-clés, donc j'avais mis nanoparticles and gold and key. Il y a un moyen, quand vous avez, alors là sur ces plus de 4000 résultats, il y a un moyen éventuellement pour faire le tri, surtout quand on a à faire une bibliographie ou un état de l'art du domaine. Il y a un moyen, c'est d'utiliser, alors comme je l'avais dit déjà précédemment dans le cours, des articles de revue. Les articles de revue sont précisément ou review articles, sont des articles qui précisément font ce travail bibliographique de dire, bah voilà, ça ce sont les articles pour l'instant publiés sur ce domaine. Et là, on peut éventuellement, bah voilà, ici, alors bon, ici dans vous voyez que le moteur de recherche ici c'est indirect, a l'avantage ici de proposer, au lieu de le mettre en mots-clés, proposer un tri sur ces articles. Il en reste quand même 1000, mais par exemple là, vous avez ici Materials Today. Je regarde là, on verra plus tard, hein, Materials Today Chemistry. Le nom, je regarde, c'est un réflexe, hein, on regarde le nom du journal. On va voir comment on peut assez rapidement évaluer l'impact de l'article dans la communauté en lisant et en connaissant le nom du journal dans lequel a été publié l'article. Donc là, vous avez précisément un article de revue où bah, les auteurs ont fait ce travail bibliographique donc de recherche d'articles qui portaient sur voilà, préparation de nanoparticules d'or via une chimie verte, donc pas forcément le thé, il y en a peut-être d'autres là-dedans, et pour des applications spécifiques. Hein. Donc c'est vrai que dans certains cas, ce travail de revue peut conduire à de nombreux résultats de recherche, et dans ce cas-là, il faut éventuellement cibler un sujet qui est pertinent, quoi. Voilà. Et là, évidemment, on se retrouve quand même avec normalement un article, vous voyez, avec pas mal de références, en tout cas beaucoup plus que la moyenne. Hein. Donc ça, c'est un moyen assez simple pour débuter un travail de recherche bibliographique, puisque là-dedans, éventuellement, on pourra trouver des articles qui portent sur la synthèse de nanoparticules d'or avec du thé. Hein. Et là, j'ai fait juste une recherche dans la page. T-waste, nanoparticules de fer, nanoparticules de palladium, d'argent. Pas forcément beaucoup ici en utilisant le T, quoi. Mais ça peut éventuellement, comme l'introduction d'un article standard, servir comme point de départ pour alimenter une recherche bibliographique. Alors pour résumer, et je vous proposerai un travail sur ce sujet, un exemple en tout cas. Si on se voit en cours, je proposerai de travailler avec vous cette méthode. C'est que si les résultats sont trop nombreux,
Moi, ce que je vous propose, c'est de modifier et d'ajouter des mots-clés, de combiner les mots-clés différemment, d'utiliser plusieurs ou même des opérateurs booléens qui sont différents. Et également, peut-être, si on est vraiment perdu, de cibler les titres, c'est-à-dire de regarder si les mots-clés se retrouvent dans les titres, quoi. En tout cas, limiter la recherche sur les mots-clés au titre des articles. Bien sûr, avec le risque de ne trouver dans ce cas-là aucun article. On a vu avec Science Direct combien ça pouvait réduire rapidement le nombre de résultats. Et pour une thématique éventuellement assez générale, je vous propose de privilégier dans un premier temps les articles de revue, c'est-à-dire qui ont déjà fait ce travail. Mais ça peut être également une bibliographie travail bibliographique ou un état de l'art que l'on pourrait trouver dans une thèse aussi. Donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Donc les états de l'art dans une thèse, ou dans un rapport, hein, dans un rapport de stage, rapport de master éventuellement. Et là, bon, les thèses, si vous mettez le mot-clé dans Google, vous pouvez éventuellement en trouver aussi, hein, assez rapidement avec le sujet qui vous intéresse. Alors on peut peut-être, en guise d'exemple encore, pour enfoncer le clou, travailler sur une autre base de données. Peut-être là, Springer. Voilà, nanoparticles NT. Bon, 5000 résultats. Avec là, on n'a pas de. On propose pas d'article de revue, quoi. Voilà. Shape dependent cytotoxicity and cellular uptake of gold and particular using green tea extract. On peut aller voir ça éventuellement. Donc là, pareil, si on fait un travail biblio, on peut se servir du travail biblio qui a été fait déjà par ces gens-là. C'est pas forcément exhaustif hein, comme ici par exemple. Various plants such as stem, metallic nanoparticles. Bon, eux, ils utilisent spécifiquement du thé vert. Hein. Regardez. Extensive reviews have surveyed the green synthesis of gold nanoparticles using plant extract as reducing agent. Donc là, sont a priori des articles de revue, quoi. Ouais, donc là, on se sert de leur travail biblio, nous, pour alimenter notre recherche biblio. Donc dans ces cas-là, les articles de revue, c'est toujours intéressant de voir aussi la date, hein, parce que sinon c'est daté, il va falloir compléter. La date, elle est là-haut, de ces articles-là. 2014, 2013, 2010, bon, ça commence peut-être un peu hein, à dater ici pour un article qui date de 2019, donc là qui est quand même assez récent. Donc peut-être aussi jeter un œil là. Vous voyez ici chacun propose des champs hein, pour simplifier la recherche. Voilà, je vous laisserai vous amuser avec ça, avec vos mots-clés à vous. Donc là, on commence à accumuler des articles. Alors moi, je proposerais quand même qu'à un moment, vous mettiez ces articles-là dans
dans un dossier, quoi, donc des articles dans un dossier. Peut-être bien les nommer, quoi, les articles, les fichiers, et sous forme PDF. Parce que ça, on va voir comment après on pourra les utiliser pour, des outils de gestion de bibliographie.